Immeuble Star Venture TV avant le carrefour de Métal Guinée après Capororail. Téléphone 625 29 87 06 621 939 719. Email marketing@starventuretv.com. Deuxième partie de cette émission, nous allons toujours continuer avec ce dossier Sili national de Guinée. Paul Puit et ses hommes se sont inclinés vendredi dernier à Marrakech devant la Gambie sur le score d'1-0. À présent, Hamidou Kiboula, on était en train d'évoquer l'attaque du Sili national de Guinée, François Kamano, selon quelques observateurs, qui a été beaucoup plus individuel pendant cette rencontre. Mais moi-même, je fais partie de ces observateurs-là qui estiment qu'il a été beaucoup individuel, solitaire dans ce match-là. Et il doit comprendre que la Guinée compte beaucoup sur lui à l'attaque dans cette Coupe d'Afrique qui pointe à l'horizon. Et la Guinée va vers sa 12e participation. Imaginez, depuis 1970, on a commencé à jouer cette compétition-là. On se souvient, la Guinée a joué la finale, c'était en 1976. C'est le seul exploit pour la Guinée en 11 participations, on tend vers la 12e participation. La Guinée compte sur lui à l'attaque. Il faut qu'il comprenne cela, il faut qu'il mette cela en tête, qu'il accepte de jouer collectivement avec ses camarades. Les journalistes sportifs guinéens viennent de l'élire comme le meilleur sportif guinéen en 2018, mais ça ne suffit pas. Il doit se mettre dans la peau du collectif, travailler avec tout le monde, accepter de jouer comme ça se doit. On sait que un bon attaquant est toujours égoïste, mais le second plan, si tu ne peux pas marquer un but, le second plan est d'offrir un ballon idéal à un partenaire idéalement placé pour le mettre au fond, pour donner de la victoire. Donc il faut qu'il comprenne que la Guinée compte beaucoup sur lui. C'est vrai que Traoré est là, mais Traoré n'est pas à 100% de lui. Traoré qu'on a connu dans le temps, et actuellement, je pense qu'il y a une petite différence. Donc également, il y a Kanté qui est là. Kanté aussi qui n'a pas été beaucoup satisfaisant dans ce match. Donc tout le problème, je pense que c'est Kamano qui doit prendre sa responsabilité. Il est le meilleur buteur des Guinéens à l'extérieur, avec Bordeaux 11 réalisations. Ça suffit beaucoup. Ça veut dire qu'il a un certain poids sur lui. Il doit le confirmer dans cette compétition. Mais si la préparation, je dirais, commence ainsi avec ce premier match où il a été vraiment décrié par tout le monde, et la presse et les supporters, je pense qu'il doit en être conscient à partir de là, chercher à jouer collectivement avec tout le monde, mettre tout le monde, l'équipe au centre des objectifs qui sont assignés à cette équipe-là, à l'entraîneur, à tout le monde, comprendre cela. Sinon, si c'est individuellement qu'ils vont jouer, il a vu ses camarades qui offraient quand même du ballon, ça venait de partout. Donc ça devrait le conscientiser dans ce cadre-là, savoir que si lui, peut-être, il s'est estimé qu'il ne pouvait pas marquer de but, ou bien il n'était pas dans des positions idéales, il pouvait chercher, ou en tout cas faire comprendre aux autres quelle était la stratégie à mettre en place sur le coup pour permettre à la Guinée d'avoir de la victoire. Ce n'est pas ce qui, moi, m'intéressait dans ce match-là, mais il était important quand même de marquer un but, ou soit 2 buts, pour rassurer aux Guinéens que l'attaque est fin prête pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui pointe à l'horizon. L'équipe était à sa 5e ou 6e non, je parle de réalisation. En fait, de 6e journée, je dirais, séance de préparation au Marrakech. Ça devrait quand même donner du bon fruit à l'attaque. Le contenu était là, mais on voulait aussi, les supporters, je me mets à leur place un peu, voulaient voir l'attaque guinéenne scorer dans ce match, surtout face à la Gambie. C'est pas un nom qui ronfle quand même en Afrique sur le plan du football. Donc je pense que ça, il faut que Kamano comprenne que la Guinée compte énormément sur lui cette année, et pour faire briller la Guinée dans cette Coupe d'Afrique des Nations à travers des buts que lui-même il doit s'impliquer. Traoré est là, d'autres sont là, mais le statut de meilleur buteur qu'il a
11 réalisations des Guinéens à l'extérieur, il doit le prouver, il doit le confirmer dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Ok, Mohamed Souma, nous le savons concrètement qu'un match amical qui se dispute, c'est-à-dire à l'orée d'une compétition, le plus important, ce n'est pas le résultat, mais le contenu. D'abord, dites-nous concrètement, est-ce que vous étiez satisfait du contenu du Sili national de Guinée face à la Gambie? Voilà, en tant qu'analyste sportif, moi je dirais que j'ai été satisfait. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup parlent également des supporters et ils voulaient coûte que coûte la victoire devant une équipe gambienne, carrément qui n'est pas supérieure par rapport à notre équipe. Donc, et une équipe qui n'est même pas qualifiée pour cette Coupe d'Afrique. Et pourtant, quand nous regardons les 90 minutes de la partie, c'est l'équipe guinéenne qui a joué. Et nous étions en phase de test, en phase de préparation, avec beaucoup de méfiance dans le jeu. J'avais vu avec Amadou Gawara qui jouait au patron. Peut-être que c'est les consignes données par Paul Put afin de se méfier. Donc moi je dirais, j'ai été satisfait du début jusqu'à la fin, malgré qu'il y a certains qui parlent, voilà, le manque de réalisme des attaquants, c'est vrai, mais moi je sais quand même que Paul Put, dans ces 2 jours, il va essayer de travailler avant de rendre officielle la liste des joueurs qui doivent prendre part à cette 32e édition.